Donc voilà, pour ce tuto, on va essayer de fabriquer à partir d'une cartouche. Donc ça, c'est une Tokyo Marui. Le problème, c'est qu'il y a une contenance de 30 billes à l'intérieur. Les trois dernières ne peuvent pas partir puisque le s'engage juste dans le puits qui est entre la cartouche et le hop-up. Donc en fait, en gros, c'est 9 tirs, quoi. Donc c'est un peu limité puisque c'est chaque fois 3 billes qui partent. Donc on va essayer de faire avec un chargeur Aikapa. Alors soit de ce style là, soit un G36. Enfin, avec un chargeur, on va essayer de l'adapter sur cette cartouche là. Donc là j'ai une vieille cartouche, déjà celle-là elle est vieille, mais celle-là elle va me servir de cobaye, on va dire. Donc j'ai déjà retiré l'autocollant qu'il y a dessus. Il y a une petite goupille qu'on peut enlever directement. Normalement il faut un chasse-goupille. Donc on peut chasser la goupille. Donc à ce moment-là on peut enlever le culot. Donc voilà le culot de la cartouche et le ressort avec le petit embout pour chasser. Donc en fait on voit que l'intérieur c'est en fait des billes qui sont quinconces. Donc c'est pas juste des billes à longueur. Donc pour stocker les deux petites vis qu'il y a sur le dessus pour accéder à l'intérieur et faire la cartouche en deux parties. Donc voilà. Donc c'est les deux parties, hein, donc on voit l'intérieur. Donc ça c'est en fait c'est le guide du ressort, ça on va l'enlever. Donc pour la suite de l'opération, moi j'ai remonté ma cartouche complète. J'ai repéré bien sûr, là c'est la partie où je vais devoir percer. Là donc j'ai ma réplique, le volet a été enlevé. Je vais mettre ma cartouche, l'aligner à peu près correctement, voilà. Donc là en fait ça va être un peu pas aléatoire, mais bon, on va tracer en gros l'axe du puits du chargeur. Donc voilà, charger en gros, j'ai tracé à peu près l'axe qui va se trouver ici. Donc là je vais percer à 6,5 environ pour justement faire le passage des billes. Donc voilà, là je viens de percer des parties qu'il me fallait. Donc voilà en fait ce que ça a donné, quoi. Une fois percé, ça a donné ça. Donc ça c'était mon premier essai avec un M4, donc le trou est un peu plus déporté. Donc là je vais rapprocher un petit peu. Donc maintenant le but va être de mettre de la pâte à durcir, là, de la pâte de la Répar Express là, ici pour donner un petit peu, pour guider les billes en arrondi et compenser un peu le bas, puisque là en fait il y a l'épaisseur de 2 billes. Quand on va recoller les deux parties, en fait il y a l'épaisseur de 2 billes. Voilà, il y a le passage de 2 billes, donc nous ce qu'on veut c'est ramener à une seule bille pour qu'en fait la bille rentre et aille directement en sortie de l'autre côté. Donc il va falloir compenser en mettant de la matière ici et en faisant un arrondi ici. Alors soit je vais voir si ça marche tout seul juste en mettant un arrondi ici, soit rogner cette partie là, ici là, donc sur les deux faces bien sûr, de façon à ce que les billes arrivent, tournent et se retrouvent dans l'axe. Donc on va essayer de faire ça. On va Dremel en route, c'est parti pour de la chirurgie. Donc voilà, grossièrement, là ça a été coupé très grossièrement. Là, maintenant avec une fraise un peu plus fine, là je vais bien faire en tout proprement. Donc voilà, on est parti. Donc voilà, une fois un coup de fraise donné, donc bien sûr ça sera à faire sur les deux côtés, donc après je passerai à la deuxième. D'abord je vais faire un premier coup. Donc après il va me falloir du rondin alu. Moi j'ai trouvé ça dans un truc de bricolage. C'est du 6,1 de diamètre, donc ça va très bien pour ce qu'on va en faire. Donc voilà, là j'ai fait un peu de genre de coude. Donc en fait c'est quelque chose qui va permettre de mouler. Donc voilà ce que ça va donner. Donc là je vais mouler avec, donc d'abord je vais mettre de la pâte là, et je vais faire l'empreinte de cette tige. Donc en fait ça sera mon parcours de billes, ça sera mon guide des billets, donc à faire des deux côtés.
Donc maintenant je vais prendre ma pâte Répar Express, donc qui durcit à l'air. Je vais couper un petit morceau parce que finalement pour remplir ça il n'y a pas besoin d'énormément. Donc on va prendre disons et donc on va malaxer pour mélanger les deux. Donc voilà, là, ça commence à bien péquer, le catalyseur est bien mélangé, donc on va placer la boule à l'intérieur. Donc ça, l'intérêt c'est de la faire bien pénétrer. Voilà en fait ce que ça donne à peu près étalé. Donc maintenant là on va utiliser notre tube, notre tige anodisée, en alu anodisé. Donc on va faire l'empreinte. On emprunte. Là c'est nickel. Donc en fait les billes, donc voilà en gros ce que ça donne. Donc à faire aussi sur l'autre côté bien sûr. Donc là je vais faire la même chose ici. Donc d'abord on va laisser bien prendre et j'arraserai tout le reste, tout le surplus. D'ailleurs même je vais essayer de rentrer le maximum dedans pour pas avoir trop enlevé. Donc la première pièce qui est ici. Et la deuxième, et donc après je pourrai les assembler. Normalement ça devrait bien correspondre à l'autre. Donc j'ai fait un puits pour mes billes de 6. Donc voilà ce que ça donne une fois, là j'ai poncé, donc un petit coup de ponçage sur chaque pièce pour bien égaliser, donc pas de, pour pas que ça sorte. Donc là les deux. Donc en fait voilà, il suffit après de les coller l'une contre l'autre. Donc il faudra ajuster, donc là on se retrouve avec un joli trou donc. Et donc un puits qui part de là, qui arrive là. Donc là maintenant on va coupler un chargeur à ce bout là. Donc maintenant je vais passer au chargeur lui-même. Donc pour faire des essais je préfère sacrifier un chargeur low cap, donc de Bof Elephant que j'avais, d'un Rogue. Donc là il va falloir que je coupe cette partie ici, donc je vais enlever toute cette partie ici pour que le puits arrive directement dans la cartouche. Donc ça sur cette face et sur l'autre. Et donc voilà ce que ça donne une fois collé ensemble. Enfin, donc l'avantage c'est qu'on peut même séparer les deux, donc c'est démontable. Donc voilà ce que ça donnera une fois monté quoi, en gros. Donc pour mettre le ressort, j'ai vissé que la partie basse du chargeur. J'ai écarté le haut pour libérer le passage du ressort. Et donc on va le faire. Donc on voit le ressort qui. Voilà. Donc là j'ai mis tout l'intérieur. Ben là on va revisser. Éviter que c'est en place, on va revisser la petite vis. Les deux petites vis. D'ailleurs pour tenir l'ensemble on peut de suite mettre l'arrière. Et donc là je vais fermer complètement le reste du chargeur. Donc voilà. Ah, bien sûr donc j'ai même les deux côtés, les deux garnitures ont été usinées pour entrer, pour faire que tout fonctionne bien. Alors là les garnitures sont juste clipsées une entre elles les unes les autres. Et ça donne l'avantage de pouvoir tout démonter sans pour cela condamner la cartouche. Donc il suffit de défaire les deux côtés et on accède à l'intérieur. Voilà, là ça se présente normalement. Donc voilà en gros ce que ça donne. Alors, ça donne un look un peu bizarre mais bon. Et donc pour le tir, si on arme en version à plat comme ça là, les billes ne montent pas. Alors je pense que c'est parce que le ressort n'est pas assez puissant à l'intérieur. Par contre dès que je la passe, ne serait-ce que juste un peu comme ça, de l'armer juste à plat comme ça fonctionne. Donc une idée à développer. Donc voilà la réplique, qu'est-ce que le donne une fois avec le chargeur monté. Alors ça fait un look un peu spécial mais bon c'est pas laid.